Alors, bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire dédié au CAL 100% plastique free. Je me présente, je suis Angélique Ferreira-Martins, donc responsable marketing et communication au sein d'MPO. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes solutions que nous avons développées pour améliorer l'impact environnemental de vos produits et leur recyclabilité. Donc peut-être qu'on verra des choses que vous connaissez déjà. L'objectif, c'est vraiment de partager nos avancées sur le sujet avec vous. Et pour ça, je suis accompagnée de François Malissin. François, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous, François Malissin. Donc, je suis directeur du développement packaging chez MPO. Comme le disait à l'instant Angélique, l'idée c'est de vous montrer différents concepts que notre équipe de ressources et de recherche et développement a développés depuis quelques mois et de vous montrer en quoi elles sont éco-responsables et adaptables à vos différents besoins. Vous le verrez tout au long, je le répéterai peut-être tout au long du webinaire. Notre objectif est de vous proposer tout un panel de solutions qui répondront à vos problématiques. Il n'y a pas une solution unique, malheureusement, qui serait la solution idéale. L'objectif, c'est de vous donner tout un panel et une clé de décision en fin de webinaire. Merci François. Avant de commencer, j'espère que tout le monde voit bien mon partage d'écran. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat directement en cliquant sur le petit icône qui ressemble à un message intitulé « Afficher la conversation ». Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de désactiver votre micro et votre caméra juste le temps de la présentation pour améliorer le flux et la visualisation. Vous pourrez vous poser vos questions à l'écrit tout au long du webinaire via le chat et on prendra le temps d'y répondre avec plaisir en fin de webinaire. Notre présentation est construite en 4 points. Tout d'abord, je vous ferai un bref topo sur les raisons pour lesquelles il est intéressant de se pencher sur une solution carton pour vos systèmes de calage. Puis François vous présentera les différents modèles que nous avons pu développer au travers de réalisations et de maquettes. Ensuite, nous vous exposerons notre outil d'aide à la décision qui reprend les caractéristiques un petit peu de chacune de ces cales. Enfin, vous pourrez vous exprimer librement via le chat en nous posant quelques questions. Et puis, au terme du webinaire, on vous réserve un petit plus qui pourra vous aider, on l'espère, dans votre choix et dans vos réflexions. Alors, pourquoi passer à une solution de calage carton? Pour répondre à cette question, on a structuré nos arguments selon 3 axes. L'aspect légal, l'engagement environnemental de votre société et enfin l'aspect client. J'entends client final. D'un point de vue légal, il est intéressant de passer à une solution carton afin d'anticiper tout d'abord les évolutions de la législation. En France, la loi anti-gaspillage a pour objectif de sortir du plastique jetable d'ici 2040. Parallèlement, on sait que le gouvernement devrait proposer d'ici le 1er janvier 2022 des mesures sectorielles pour atteindre les objectifs de réduction des emballages plastiques à usage unique. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper les évolutions législatives qui vont arriver dans la continuité de cette loi anti-gaspillage. On peut prendre par exemple l'exemple des fourchettes en plastique qui ont d'ores et déjà été supprimées de la plupart des box repas et ce très rapidement. Le deuxième argument est la relation à votre engagement relatif à votre engagement et à vos priorités environnementales. Une cale sans plastique, c'est le meilleur moyen d'optimiser la recyclabilité de vos produits. Un packaging monomatériaux, il est toujours plus facile à recycler qu'un packaging incluant différentes typologies de matériaux, de par déjà le tri que ça implique. Le carton dispose par ailleurs d'un meilleur taux de recyclabilité que le plastique. On a à l'appui quelques chiffres du rapport annuel de 2019 de Citeo qui montre qu'en France, le taux de recyclage du papier et carton s'élève à 70% versus 5% pour le plastique, autre que bouteilles et flacons. Donc on peut imaginer que les cales en plastique se situent dans cette tranche des 5%. Enfin, notre dernier argument est basé sur vos consommateurs. Même recyclé à 100%, le plastique n'a pas la même image que le carton pour le client final. Pour appuyer notre propos, on a 2 chiffres clés issus d'une étude sur les préférences des consommateurs européens en matière d'emballage en 2020. Et que nous disent ces chiffres? Eh bien que 46% des consommateurs disent acheter davantage dans les enseignes qui suppriment le plastique de leur emballage et que 48% affirment qu'ils seraient prêts à éviter une enseigne si elle ne montrait pas d'effort pour réduire son utilisation d'emballage en plastique non recyclable.
Donc, c'est vraiment un bon moyen d'améliorer son image auprès des consommateurs et de répondre surtout à leurs aspirations. Au vu de ces problématiques, à la fois légales, environnementales et sociétales, MPO a creusé différentes pistes alternatives à la cale en plastique et je vais laisser François vous les présenter. Voilà, pour présenter nos différents concepts, je vous présenterai à la fois des réalisations industrielles abouties, finies, que nous avons réalisées ces derniers mois, évidemment des produits qui sont déjà sortis dans le commerce, et également des prototypes pour des produits qui sont encore en développement. Alors, c'est des prototypes qui fonctionnent, qui ont été testés industriellement, même s'il n'y a pas eu de production réelle pour un client pour le moment. Encore une fois, je vous le redis, les différentes solutions qu'on va vous proposer doivent vous permettre de trouver la meilleure solution selon vos problématiques, qui vont être à la fois des problématiques RSE, des problématiques esthétiques, des problématiques de délai, et également, nous avons inclus dans les critères importants des problématiques de transport B2C qui exigent une résistance physique des cales très importante pour pouvoir résister à des transports type chronopost. Pour travailler sur ces différentes propositions, nous sommes partis de 3 matériaux. Le carton rigide, du type carton rigide de structure de coffret, la cannelure et micro-cannelure, plus classique, et la pulpe de papier. Donc le carton rigide, nous avons travaillé avec un partenaire français pour développer un carton avec une résistance mécanique très importante par rapport à un carton classique de carcasse. Donc là, je vous le montre à l'écran, c'est un carton qui va avoir une épaisseur de 12 à 18 dixièmes, donc 1,2 à 1,8 mm, qui est de couleur craft. On a mis une année à développer avec notre partenaire français un carton avec une quantité de fibres longues, de fibres craft, pour augmenter sa rigidité sans augmenter l'épaisseur ni le poids, puisque le poids est un des critères importants du RSE. Ce partenaire, en passant, nous avons mis en place avec lui un circuit court, c'est-à-dire qu'il récupère tous nos chutes de papier, carton, caisse américaine. Il est situé à 100 km de notre usine du Mans. Il processe ses produits dans son usine et nous lui rachetons après. Donc un circuit assez vertueux d'un point de vue RSE. Donc ce carton qui est de base de couleur craft peut être affiché très classiquement en blanc, il peut être également affiché en noir. On peut aussi l'afficher avec une feuille imprimée pour lui donner le décor que vous voulez. Je vous montrerai des exemples après. Cette solution existe également en carton teinté masse. Alors on va dire principalement du noir. Il y a quelques autres couleurs aujourd'hui sur le marché, ce qui permet d'avoir des tranches qui sont globalement invisibles puisque le carton est teinté dans la masse. On n'a pas de problème de couleur de tranche différente entre la surface plate et l'épaisseur du carton. Le deuxième matériau, c'est donc la micro-cannelure. Donc la cannelure est un produit assez versatile. Il y a beaucoup de, excusez-moi, je les attrape, beaucoup de solutions. Là, j'ai toute une série de cannelures. Comme vous pouvez voir, il y a des cannelures de différentes épaisseurs, il y a des doubles cannelures, il y a des cannelures qui peuvent être ou tout craft ou affichées recto ou affichées recto verso. On peut également les afficher avec du papier imprimé. Voilà donc pour le craft. Et le troisième matériau, c'est la pulpe de papier. La pulpe qui se présente sous différents rendus de couleurs principalement et de finition. Donc là, vous avez une version qui contient beaucoup de cartons recyclés.
donc qui a une couleur qui va s'apparenter au craft, qui peut être un peu plus grise, un peu plus jaune, et qui a les mêmes propriétés mécaniques que les autres propositions que je vais vous montrer. Voilà, c'est uniquement en termes de couleur que la différence apparaît. La deuxième solution est un produit qui va être couleur crème. Voilà, exactement le même type d'empreinte, mais couleur crème. Et après, il y a une version qui peut être très blanche. Et là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on peut également le teinter dans la masse, avec des minimums, évidemment, des minimums de quantité. La matière de base, notamment pour les cales les plus blanches, c'est de la fibre de bambou et de canne à sucre. Donc des plantes dites à croissance rapide qui permettent d'être récoltées régulièrement et qui repoussent très vite. Donc très respectueuses de l'environnement de ce point de vue-là. Très bien. Merci beaucoup François pour ces explications. Je vais me permettre de reprendre le partage d'écran pour que vous compreniez bien un petit peu les explications de François et la future démonstration qu'il va vous faire. Pour récapituler, on a donc 3 types de matériaux que sont le carton rigide, la cannelure et la pulpe de papier. Et à partir de ces 3 matériaux, François va vous présenter différentes solutions et concepts de calage que sont la cale structure en carton rigide, la cale en couche et la cale pliée en cannelure et la cale en pulpe de papier. Je te laisse François nous présenter dans un premier temps la cale carton. Alors là, la cale carton dont je vous parlais tout à l'heure, voilà un exemple de cale qui là pour le coup a été affiché avec une impression type contre-type de craft et des impressions de couleur, affichage de la matière, puis découpe. Cela donne un produit fini qui va avoir cet aspect-là. Donc je vais vous le zoomer. J'en profite pour remercier Sephora qui a été le premier à nous faire confiance sur ce type de production de cale rigide. C'est un produit qui permet de caler à la fois des tubes, des flacons, du maquillage, etc. Un calage qui, je vais vous faire un test, ça va faire un peu de bruit, un calage qui répond aux exigences les plus, on va dire, les plus drastiques d'un point de vue test de chute et de transport. Les produits, la cale et les produits tiennent parfaitement. Si on est un peu plus violent, vous pouvez voir que la cale et les produits sont encore présents, que la cale n'est pas abîmée, je ne sais pas si on voit. De toute façon, à votre demande, on pourra vous envoyer des échantillons de nos produits et vous développer des maquettes. Donc ça, c'était c'était notre première génération avec un système d'enclipsage de la cale dans la partie rigide du coffret, en haut de la cale, qui posait quelques problèmes. Donc on l'a amélioré. Là, j'ai un autre produit avec des produits très lourds en clipsant la cale en bas du coffret. Donc là, vous voyez un gros coffret avec des produits assez importants puisque c'est des flacons de 250 ml et des pots. Comme vous le voyez, aucun problème de chute, ni des produits, ni de la cale. Je vais refaire le test. Voilà, comme vous pouvez le voir, les produits n'ont pas bougé, la cale n'a pas bougé. Si on regarde le bas des empreintes est parfait, il n'y a pas eu de déformation ni de déchirement. Donc voilà, c'est aujourd'hui un produit qui répond très bien, même pour des produits lourds, aux différents tests de transport. Sur le produit que je viens de vous montrer, il y avait un cache-cale qui était blanc, mais évidemment le cache-cale peut être imprimé, décoré, doré, selon vos exigences marketing. Merci François. On a donc vu ensemble nos 2 générations de cale carton. Est-ce que tu peux nous parler des solutions en cannelure? Alors, les solutions en cannelure, il y a
on va dire, des solutions assez traditionnelles, du type cale, je vais vous montrer un produit fini, cale dite en trottoir, ou cale que nous on appelle cale pliée, qui permettent de caler des produits de profondeur différentes et de formats différents. Donc, avec un produit fini, ça peut donner ça. Donc, comme vous le voyez sur ce produit, on va avoir un petit flacon, on va avoir une carte échantillon, on a un mascara, on a un parfum qui est dans son étui. Donc, on arrive à caler des produits à la fois d'épaisseur, de hauteur et de formats différents. La seule, on va dire, exigence, c'est que tous les produits doivent être alignés pour pouvoir être pris dans les deux parties du trottoir. Même amélioration. Tu peux nous mettre, François, juste un poil plus haut le coffret pour qu'on voit bien. Alors, pas forcément plus près, mais un peu plus haut. Très bien. Merci. Voilà, donc un alignement des produits indispensable pour que les produits puissent être calés. Une résistance plus adaptée à des produits plutôt légers, puisque une résistance de la cale, même quand on passe en cannelure assez épaisse, qui peut avoir des soucis sur certains tests de transport, notamment au pied des produits quand ils sont un peu lourds. Donc voilà, plutôt des produits légers et une exigence d'alignement. Donc cette cale, elle fonctionne également évidemment en coffret rigide, comme je vous ai montré, mais également en étui, qui permet de positionner les produits comme vous le souhaitez en termes de hauteur, mais encore une fois, toujours alignés. Donc la problématique qui se posait à nous était de savoir comment on pouvait caler des produits lourds et également des produits de format, de taille très différentes et positionnés de manière très aléatoire sur une surface. Alors, pour des produits lourds, une solution était ce qu'on appelle la cale en couche. Là, vous avez, alors elle est en craft, hein, vous avez donc différentes couches de carton qui vont permettre de reproduire les profondeurs et les formats des différents composants du coffret. Sur celle-là, on a travaillé sur une cale qui est très facile à conditionner, puisque le coût de conditionnement est aussi à prendre en compte, donc qui est en accordéon. Alors évidemment, on peut la faire en cannelure affichée en blanc, on peut mettre un cache-cale, etc. Le conditionnement est très rapide. Et ça peut fonctionner à la fois pour un coffret rigide et un étui. Et il nous restait la problématique du calendrier de l'Avent qui impose de disposer les produits sans les aligner de manière très aléatoire. Donc là, c'est un prototype, hein, mais un prototype industriel. Si vous voyez, il y a à la fois, donc là c'est du maquillage, du rouge à lèvres, un tube de crème, un mascara, des crayons, de la poudre, un miroir. Voilà, tous les produits sont bien calés, comme vous le voyez. Ils sont faciles à sortir pour le consommateur. Ils sont faciles à conditionner également. Voilà, si on prend le tube, identiquement, un crayon, enfin voilà. Tout est facile à retirer, rapide à conditionner, et cela nous permet de positionner des produits pour répondre à la fois à la problématique de différentes tailles de produits, mais également de positionnement de manière très aléatoire, ce qui est indispensable dans un calendrier de l'Avent pour respecter notamment l'encombrement du calendrier. Très bien, on a donc deux solutions en cannelure qui offrent pas mal de possibilités. On finit avec la cale en pulpe de papier. Alors, la cale en pulpe de papier, sur le process, je pense que beaucoup parmi vous connaissent, c'est de l'injection de pulpe de papier, donc on est vraiment zéro plastique également, dans un moule qui va permettre de chasser l'eau de la pulpe, de le sécher et de lui donner une forme, une sorte de thermoformage mixte avec de l'injection. Donc on arrive à avoir toutes les solutions possibles qu'on avait aujourd'hui avec une cale thermo. Donc à la fois, on va dire une cale pour un étui, comme vous l'avez là, avec une cale trottoir, on va dire assez classique,
décalage de produits, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits ergots qui permettent de faire un serrage optimum, c'est-à-dire bien caler le produit, mais lui laisser de la possibilité de le sortir sans effort pour le consommateur. Donc voilà, ça fonctionne en étui, ça fonctionne également en coffret. Voilà, les produits sont bien tenus, sont malgré tout faciles à sortir. Nous avons aussi une solution qui peut fonctionner sur un étui double pot, c'est-à-dire qu'on peut l'articuler. On peut lui donner un format 3D avec des détails importants. C'est un produit qu'on peut imprimer ou dorer sur les parties plates, donc très en termes esthétiques, avec pas mal de solutions. Et c'était également une solution pour le calendrier de l'Avent. Voilà, là vous avez une grande cale avec différentes empreintes qui également est articulée pour pouvoir se donner plus de possibilités, de volume et de solutions esthétiques pour le calendrier de l'Avent. Voilà un produit qui peut répondre à toutes les problématiques produits. Et également en termes de serrage, de tests de chute, etc. C'est un produit qui répond à toutes les contraintes. Merci beaucoup François. Je me permets de reprendre à nouveau le contrôle de l'écran pour vous faire un bref récapitulatif de la démonstration de François. Donc pour reprendre, on a bien 3 types de matériaux que sont le carton rigide, la cannelure et la pulpe de papier, duquel on a développé 4 solutions de calage, à savoir la cale structure en carton rigide, donc la cale en couche et la cale pliée en cannelure, et enfin la cale en pulpe de papier. On a donc 4 solutions 100% plastique free, mais comment vous aider et aider, François, l'ensemble de nos clients à faire le bon choix? Alors voilà, le choix, il ne dépend pas de nous, il dépend de vous. Il dépend, selon nous, de 5 critères. Tu peux les mettre à l'écran, Angélique. Donc oui. Les 5 critères, c'est évidemment l'impact RSE. C'est non seulement le zéro plastique, c'est le lieu de production, ça va être le poids qui est important pour le transport. Voilà, toute une série de critères RSE. Il y a évidemment le coût. Alors, on s'est concentré sur le coût des outillages. C'est assez difficile sinon d'interpréter, de noter les différentes propositions selon leur coût complet, puisque c'est très variable en fonction du développement des produits, mais également de la quantité à produire. Il y a évidemment un critère important qui est le délai de développement, qui va impacter directement votre time to market, le maintien des produits et la résistance de la cale, qui va lui permettre d'être adapté ou non au e-commerce. Et enfin, l'aspect esthétique qu'on a noté hors cache-cale, sachant qu'on a toujours la solution du cache-cale pour améliorer l'aspect esthétique de la cale, on va dire valable depuis toujours et sur tous les types de cales. Je me permets de préciser, François, même si tu l'as déjà évoqué, pour que ce soit bien transparent pour tout le monde, que l'indicateur RSE est basé à la fois sur le process de fabrication, le lieu de production, le poids et l'intégration ou non de matières recyclées. Donc notre outil d'aide à la décision, il est basé sur ces 5 critères, la note 0 étant la moins bonne et la note 4 étant la meilleure. Donc une solution qui se rapprocherait de l'extérieur du pentagramme est la solution évidemment la plus idéale. Toutes nos solutions vont être comparées par rapport à la cale en plastique thermoformé recyclé, qui est, on va dire, l'historique du calage dans notre industrie. Et donc, on va comparer chaque item par rapport à la notation de chaque critère sur cette cale thermoformée. Donc, en ce qui concerne la cale structure,
le carton structure. Notre maximum d'un point de vue RSE, parce qu'elle contient à la fois elle contient des produits recyclés, elle laisse beaucoup d'air dans la cale, donc un poids qui n'est pas très important. On a mis en place ce système très vertueux avec notre partenaire qui est à 100 km, donc de circuit fermé. Donc une très bonne notation à RSE, un coût d'outil qui est très similaire à un outil de découpe classique d'étui ou de coffret. Un délai de production à la fois en développement des maquettes, des prototypes, et puis en production de la cale qui est court. Voilà, c'est beaucoup plus court qu'un moule thermo à développer. Un maintien qu'on a un peu dégradé par rapport à la cale thermo, puisque c'est un produit qui ne fonctionne que pour une cuvette ou une boîte cloche, mais rigide. Donc, ça n'est pas une solution étui et ce n'est pas une solution calendrier de l'Avent. C'est pour ça que le maintien, en revanche, le maintien est excellent dans un coffret rigide. Une esthétique qui peut être intéressante. Donc, si le craft plaît, on peut la laisser directement en craft. On peut l'afficher en blanc ou en noir de façon standard, ou bien travailler avec une matière en teinte et masse, donc une esthétique intéressante, avec une amélioration évidemment possible avec un cache-cale comme sur toutes les solutions. Si on passe à la cannelure en couche, une note un peu dégradée par rapport à la première proposition, mais toujours mieux que le thermo en termes de RSE. Pourquoi? Parce que comme ça ne vous a pas échappé, la cale en couche demande beaucoup de matière, donc un poids qui est important, même si c'est de la matière en grande partie recyclée. On a une augmentation du poids par rapport à important par rapport à une cale thermo, donc c'est de la production qui peut être très locale, mais il y a ce problème de poids qui dégrade un peu la note RSE. Un coût d'outil qui n'est pas neutre, puisque dans la plupart des cas, si on a beaucoup de couches, il va nous falloir plusieurs outils de découpe, et on va se rapprocher du coût d'une cale thermo. On n'aura pas un seul outil sur une seule feuille, on va avoir plusieurs outils de découpe. Un délai de développement qui est un peu plus long, sur les positionnements des produits, sur les différentes couches qu'il va falloir développer en découpe. Un maintien pour le coup qui est parfait et qui fonctionne à la fois en étui, en coffret et en calendrier de l'Avent. Donc là, c'est une solution très, on va dire, globale qui permet de répondre à beaucoup de besoins. En revanche, une esthétique qui est relative. Même si on met un cache-cale, alors sans cache-cale c'est de la cannelure, hein, même si on met un cache-cale, vous allez avoir les tranches de l'épaisseur des empreintes qui peuvent être on va dire un frein esthétique pour certains clients ou pour certaines marques. Si on prend la cannelure pliée, alors elle est vertueuse d'un point de vue RSE, puisque c'est en grande partie du carton recyclé, c'est de la production locale. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'air dedans, donc un poids qui n'est pas très important. Un coût d'outil qui est très raisonnable, hein, similaire à un coût classique d'outillage de découpe. Un délai de développement et de production rapide. En revanche, un maintien qui n'est pas forcément parfait, puisque des produits lourds ne vont pas passer les tests, certains tests de transport. Il faut que les produits soient alignés. Voilà, pas mal de contraintes d'un point de vue maintien des produits et résistance aux tests de transport. Et une esthétique qui est l'esthétique, on va dire, de la cannelure. Ça peut rentrer dans un besoin d'une marque, mais ça peut aussi être un peu rédhibitoire, notamment en raison des tranches. Alors ça s'améliore, comme il y a des tranches beaucoup moins épaisses que sur la cannelure en couche. Un joli cache-cale peut permettre d'améliorer fortement
l'aspect esthétique. Et enfin, si on prend la pulpe de papier, une bonne notation RSE, puisque c'est en grande partie, voilà, ou c'est des plantes à croissance rapide, ou bien il y a pas mal de matières recyclées dedans. Production qui maintenant se développe de plus en plus en Europe et même en France. On peut commencer à trouver des fournisseurs. Un coût d'outillage, en revanche, qui peut être très élevé, qui nécessite forcément des outils de pré-production, puis l'outil de production. Donc voilà, un coût d'outillage à étudier pour chaque format. Le nombre d'empreintes est très important, la finition, le lissé, etc. vont être très importants sur le coût d'outillage, mais malgré tout, c'est un coût d'outillage qui restera important dans tous les cas. Un délai de développement qui est long, encore une fois très variable en fonction du nombre d'empreintes et du format du produit. Un maintien par contre qui est très très bon, si on va dans le détail avec des ergots de serrage qui peut être très très bon, qui est très bon à la fois pour de l'étui, du coffret, du calendrier de l'Avent, donc un produit qui répond à beaucoup de demandes. Et une esthétique qui peut être, qui peut répondre à beaucoup de besoins esthétiques des marques, à la fois sur la blancheur, la couleur, la possibilité d'imprimer des choses dessus, voire d'appliquer du marquage à chaud. Merci François pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter avant de laisser la parole aux participants ? Voilà, encore une fois, je me répète, hein, pas de parti pris de la part de MPO sur les solutions. Notre objet est de vous proposer un panel de solutions selon l'importance de chacun des critères, et vous en avez peut-être d'autres vous-même. Voilà, on a envie de se proposer dans un rôle plus de conseil pour répondre à vos problématiques. Et évidemment, chaque projet que vous pourriez avoir fera l'objet d'une étude avec potentiellement plusieurs réponses techniques différentes pour répondre à vos problématiques et à vos briefs. Merci beaucoup François. On va laisser la parole aux participants. Donc, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à nous l'écrire directement dans le chat. Je vais cesser le partage d'écran pour cela. On va rester 4-5 minutes. N'hésitez pas si vous avez une question. Moi, j'en ai peut-être une déjà à poser à François. À terme, est-ce qu'une des solutions pourrait se détacher et devenir un petit peu, alors peut-être pas la référence, mais le basique et remplacer la cale thermo? Non, encore une fois, les critères de décision sont très variables. On a peu abordé le critère de quantité, mais effectivement, quand on regarde l'impact du coût d'outillage, typiquement qui peut être important sur de la cale en pulpe, cette solution s'adapte quand même plus aux grandes séries. Sur le coffret rigide, j'ai envie de vous dire que la cale rigide qu'on a présentée au début semble répondre, et puis on a pas mal de commandes en cours, donc ça semble répondre à une problématique à la fois esthétique, de prix, de résistance au choc, de maintien des produits. Son côté, on va dire, perfectible, c'est que pour le moment, ça ne fonctionne que sur des cales rigides, que sur des coffrets rigides et pas sur de l'étui ou de la cale thermo. Donc non, c'est vraiment les produits qui doivent décider de l'orientation, et après les critères qui sont RSE, transport e-commerce, etc., qui vont orienter d'un côté ou de l'autre la solution idéale. Très bien. Tu disais à juste titre que tout dépendait un petit peu de la typologie des produits et des coffrets. Est-ce que tu peux nous faire très rapidement et très brièvement un petit rappel complet de chaque adaptabilité de chaque solution à chaque typologie de packaging, solution par solution?
Si on prend la cale rigide, donc je pense que je me répète, mais la cale rigide, cuvette rigide, coffret cloche, voilà, il faut que la base soit du carton rigide habillé. Quand on prend la cale en cannelure pliée, elle fonctionne en étui et en coffret, mais pas en calendrier de l'Avent. Donc étui et coffret sur des produits pas trop lourds et des produits qu'on doit aligner, donc pas de possibilité de faire énormément d'options en positionnement des produits dans la cale. La cale en couche, elle fonctionne pour tous les produits, étui, coffret, calendrier de l'Avent. On peut positionner les produits où on veut, ils peuvent être lourds, légers, avec des formes diverses et variées, cela fonctionne. Et enfin, la cale en pulpe, également, elle fonctionne pour tous les types de packaging et tous les types de produits et de positionnement. Très bien. Je crois que du côté des participants, on n'a pas d'autres questions, donc je vais me permettre de reprendre une dernière fois la main. Eh bien, merci François donc, pour ces précisions. Comme promis, le petit plus de ce webinaire, c'est un livre blanc complet sur les systèmes de cale 100% carton développés par MPO. Vous y trouverez tout ce qui a été abordé dans ce webinaire de façon plus détaillée. Je vais vous l'envoyer par mail avec le replay de ce webinaire.